une minute. Bon, parlez. Je voudrais dire quelque chose à mes frères Tutsis qui sont dans la salle. Je vous aime beaucoup. Nous devons aller de l'avant. Mais pour réussir, s'il vous plaît, les Tutsis, arrêtez de vous laisser infantiliser. Dans tout ce que nous avons entendu, on vous présente comme des victimes. Moi, ce que j'attends de vous, c'est que la fois prochaine, quand les Rwandais vont nous attaquer et que nous, on dit c'est les Rwandais qui nous attaquent, et quand le Rwandais répond, c'est pas nous, ce sont les Banyamulenge. On aimerait qu'à nous, c'est vous les Rwandais. Les jours où vous allez les jours où vous allez écouter. Oui, madame, nous allons l'écouter. Mais si vous vous laissez instrumentaliser, on ne va pas avancer. Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants, on va les calmer. Tout le monde descend. Non, on va les calmer, ce sont nos enfants. Et Malbec, vous n'allez pas direction. Non, ils étaient en train de suivre. On va les calmer. Ouais. Ils suivaient, ils ne vont rien faire. D'ailleurs, on va leur dire bino bomoni sikoyo soki biso tozo ya na makambo ya boye, c'est pour défendre le Congo. Quand je vois vous bosa libanda bozo yeba makambo zo le kanakati te bozo finga ngai kolabo oza kolabo te papa mama baba fingi ngai oza kolabo te toyaki poto yoka, mais finalement conférence na bango ya pamba. Ils n'ont pas dit vraiment le problème. Mais le problème est pour sortir le Congo avec ces Tutsis dans l'Est, moi je ne vois pas. On n'a pas vraiment parlé de ça. On ne parle que de même des choses. Maintenant, Batu, oyo mama tokende nano. Awa toye, mbongo nini ba pesingai. Oyo bazo finga ngai eza ba distraction. Est-ce que Trobanda koti a paix na Est sans qu'on participe à la biloko bazo lobawa. Awa tolobi d'abord balobi Goma, Masisi, Ruchuru, ezalaki ya Rwanda. Oyoki yango te yawo. Nayoki yango. Oyoki yango te. Mais il fallait tozala poto yeba. Oyoki yango. Alors, oyo babana osakana na ngai bino. Oyo babana osakana na ngai na camarade na bino te. Ba individu. Yo kovandao. Combien batu bakoti yawo. Il faut zala na kombo lokola les amis de Ochipo okota awa. Nazo kota na bamire na makasi na ngai, nde bozo finga ngai, surtout ba oyo bazo finga ngai. Vous êtes des infiltrés. Bino de ba infiltrés. Bozo empêcher batu ba kota ba informer peuple congolais. Lelo toyoki awa. Ke Ruchuru, Goma, Masisi oyo na yebisaka bino ezalaki ya Rwanda. Balobi ba ancien combattant bazalaki kuna. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo? Et puis ma demande c'était quoi? Qu'on organise une autre conférence de presse avec des Hutus, Tutsis, Congolais. Ce n'est pas ma demande. Alors, bino kofinga kakangai, yo kokotawa. Au monde ndenge na lati. Oyo za ba pièce. Au monde ba pièce. Je m'adresse à ces petits Congolais qui s'amusent au lieu de chercher la paix, la réconciliation, ils sont là en train de me critiquer. J'ai un camarade de la binoté. Moi j'irai, d'ailleurs, même s'il y a une conférence au Rwanda, j'irai moi. Attends, c'est... Hein? Ah, au moins, hein? Nous, on est là. Batumbiringa va combattant. Quand tu es combattant, tu viens discuter ici à l'intérieur. On ne discute pas à l'extérieur. Empêchez les gens de discuter. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, madame. S'il vous plaît, je veux dire quelque chose. C'est très compréhensible que les gens se bagarrent. Parce que depuis 200 ans, les Belges vous divisent.
Mais il ne faut pas accepter ça. Parce que vous n'êtes pas des idiots. Nous, êtres humains, nous avons des choix. Il faut arrêter de se bagarrer. Attends, madame, je vais... Vous allez me censurer? Non, non, pas censurer, c'est en direct. C'est en direct, je vous filme, c'est en direct. Hein. Les Congolais vous suivent. Nous, les Européens, on n'a rien à vous apprendre. Rien. Donc, ne regardez pas aux Blancs pour apprendre comment faire. Il faut regarder vous-même. Et il faut commencer à voir que vous êtes divisés par des Ce n'est pas les Congolais qui en profitent, hein. Qui en profite des minéraux? Les coltans, qui en profitent? Ah, c'est ce que madame est en train d'expliquer. Les Congolais sont morts 12 millions, on n'en parle pas. Donc c'est des fourmis, c'est eux qui doivent... Ils ont non, vous n'avez pas compris, madame. Les fourmis doivent arrêter de se bagarrer parce qu'un fourmi... Vous n'avez pas compris, madame. Vous n'avez pas compris, madame. Madame dit ceci, la Belgique divise les Congolais et ils exploitent nos minéraux et ce sont eux qui en bénéficient. Nous, on est écrasés, on ne bénéficie pas de nos minéraux. C'est ce que madame est en train d'expliquer. Mais où est le mal dans ce que madame a dit? Est-ce que les coltans qui en bénéficient? Je veux vous dire, la conférence qu'on vient de faire maintenant, là, ouais. On a parlé de qui? Non, moi j'ai dit d'abord, madame ici, ce n'est plus la conférence. Ce n'est plus la conférence. Les coltans, qui a bénéficié? Les Blancs. Les Blancs, ouais. C'est ce que madame dit. Ne vous laissez pas emporter. Merci beaucoup, on y va. Comment ça va? Moi je suis parti. Hein. Je suis en direct. Hein. Oui, non, mais c'est très bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ouais, c'est lui, hein, c'est lui qui nous accueille ici depuis des années. Il a accueilli aussi le président Félix Tshisekedi. Il faisait des conférences. C'est le patron d'ici. Bon. Bonne soirée à tous. Ouais. Ndenge zalaka kaka tozali awa tosilisi makambo na biso oyo toyaki bomoni chaque petit banda. Un message. Comment se fait-il que bande konabiso soki oye na ba conférence ya boye il faut ba finga biso ba collaborer tingai babana ko finga? C'est quoi cette culture? Soki toza na katité tokoyeba ndenge nini makambo elekaki lelo awa soki yo zalaki na katité soki ngai nazalaki na katité tokoyeba ndenge nini? Oui, mais le problème c'est de savoir d'où il parlait. Il nous a trahis, tu vois. Il faisait... Non, je pose une autre question. J'ai dit, Batunangai o babanaï ko suivre en direct. Oui. Nde bazo finga ngai, zoba ya wechi kolabo. Wechi ali mbongo ya Barwande pona nini nazo la kisa conférence oyo. Na yo, rosa kolabo parce que vous participez na chaque fita. Comment expliquer mentalité wana? Ils n'ont pas entendu, c'est des gens qui critiquent des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils devraient entendre ce qui s'est dit et se baser là-dessus. Là, tu n'écoutes pas. Il faut des gens comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il faut rencontrer Boye, Congolais, il faut participer à ceux qui a participé. Nous devons participer. Si on ne participe pas, on va dire n'importe quoi sur le Congo. Alors qu'ici, nous venons, on met le point sur les i. C'est comme je viens de le dire, que les Tutsis arrêtent de se prendre pour des victimes. Qu'ils réalisent aussi qu'ils ont joué le rôle parfois d'entremetteurs, ils ont été parfois des éclaireurs quand les Rwandais nous attaquaient. Quand les Rwandais nous ont attaqués, qu'est-ce que nous on a dit? On ne les a pas accusés. On a dit nous sommes attaqués par les Rwandais. Et les Rwandais disent non, c'est pas nous, c'est les Banyamulenge. C'est à ce moment-là qu'ils auraient dit se lever et dire non, c'est pas nous, c'est les Rwandais. Et là, ils se taisent, ils jouent aux éclaireurs. Et maintenant, ils pleurent. Ils pleurent parce que... Prochainement, s'il vous plaît. Prochainement, est-ce que vous ne pouvez pas organiser une conférence où il y aura des Tutsis, des Hutus et des Congolais, comme ça. À condition que tout le monde soit prêt à soit prêt. pacifiquement. Pacifiquement, oui, pacifiquement. Oui, pacifiquement. Parce que nous, on est là. On participe pacifiquement. Parce que ça, c'est comme si il y a seulement une seule voix. Il y a une seule voix qui parle. Il n'y a pas de contradiction. Est-ce qu'il n'y a pas moyen prochainement qu'on évite des gens pacifiques qu'on connaît, des historiens congolais, des historiens Hutus, des historiens Tutsis,
Quand même, je suis journaliste et c'est une conférence de presse. Mais il faut respecter quand même. On ne coupe pas la parole aux gens comme ça. Nous, quand on va sortir, on va nous traiter de collabos. Nous, on va nous traiter de collabos. Alors nous devons parler. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème du Congo. C'est le problème du Congo. Ok, merci. Nous avons un arrangement avec la police qui est là. Oui. On doit quitter les lieux à 20h30. Il est 20h30. Merci. On va donner la parole pour terminer à l'organisatrice qui va clôturer la séance. Non, mais ça, c'est malhonnête parce que nous avons commencé en retard. Nous avons commencé en retard et les orateurs ont parlé trop longtemps et on ne donne pas la parole aux participants. On va nous dire que c'est parce qu'on doit libérer la salle. C'est de l'arnaque, ça. Puisque vous ne voulez pas me donner la parole, je la prends. Écoutez-moi. Non, excusez-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Non. Laissez-moi dire que laissez-les parler. Allez, attention. Va là-bas. Écoutez-moi. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Kata. Zambe. Tolobate. Zambo. Yo. Il y a eu pas beaucoup pour comment bon. Na pomade awatoza. Ngai moi c'est la vie au kuma. On est au sommet pomade naturelle awatoza. En ligne www.awatoza. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, y'a Kusumba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banambokaba Congolais, Nabantete Yamboka Congo, Bokeba Naburat. pour la cousine Sabamole, le bébé Sinapetolo. Sumba Gam ya Pomade Awatoza, Massé Yamona Baparti Omongi Vimba. Si il y a 3 mois, on fait le résultat. Salut. La pommade est à ça. Moi, ça n'a pas connu. Qui bocole. La pommade est à ça. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. Mais pourquoi tu finis la réunion? Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Mais pourquoi vous rigolez? N'est-ce pas que je t'avais demandé de partir? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie, mon amour. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sonamona kona mwasi na yo ya munene, bolekaka pourtant yo zanzoto mike, excusez-moi. Bolekaka toujours en harmonie, boza koseka menga, mwasi na nga, quel que soit munene na nga, awuti ko benga na ngai libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. Ah bon? C'est un secret de Polichelek. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah tiens, on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique
ebongisi libala na biso. Tous les transplantés Banyarwanda et leurs descendants qui occupent des fonctions publiques à Massissi depuis l'époque coloniale sont déchus et remplacés par des Houndés qualifiés de autochtones. Donc les conflits déjà commencent déjà à cette époque-là, juste après l'indépendance. En octobre 65, des massacres sont organisés contre des Banyarwanda. De nombreux cadavres de Tutsis tués sont déversés dans le lac Vert entre Goma et Sake. La révolte Kanyarwanda va commencer. Le 20 mai 67, le camp des réfugiés administré par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sont abolis. Tous les réfugiés sont intégrés dans la population autochtone. Ça, c'était une décision politique du gouvernement de cette époque. Le 26 mars 71, la loi numéro 71-002 est promulguée. Son article 15 stipule que les personnes originaires du Rwanda et Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960, à la suite d'une décision de l'autorité coloniale et qui ont continué à résider depuis lors dans le pays jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 1960. Ça, c'était la première loi sur la nationalité zaïroise promulguée par le feu président Mobutu. Promulguée le 5 janvier 72, la loi numéro 72-002 précise que des personnes originaires du Rwanda-Urundi établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950, à la suite d'une décision de l'autorité coloniale, et qui ont continué à résider depuis lors dans les pays jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 60. Ici, évidemment, comme vous constaterez, c'est le cas des transplantés. C'est-à-dire ceux que le pouvoir colonial a transplantés au Congo venant du Rwanda et du Burundi. Comme le pouvoir colonial avait créé une seule entité politico-administrative entre les trois pays donc de la région, donc les travailleurs burundais et rwandais pouvaient venir être recrutés au Congo comme travailleurs et on les appelait des transplantés. Ces lois sont qualifiées faussement, je dis bien faussement, les lois Bisengimana. Vous vous rappelez, à cette époque, le feu Bisengimana était directeur de cabinet du président Mobutu. Le feu Bisengimana, c'est un réfugié de 59, un Tutsi réfugié de 59. Il n'est ni autochtone ni transplanté, mais c'était un réfugié de 59. Il est sorti, première promotion, ingénieur civil à l'université Lovanium. Début des années, c'était en 62. Il termine donc première promotion, ingénieur civil, électricien. Et comme le projet Inga était déjà opérationnel pendant la colonisation, un bureau d'études italien qui s'occupait de ce projet Inga a recruté Bisengimana comme expert dans son bureau d'études. Avant l'arrivée de Mobutu au pouvoir, Bisengimana travaillait déjà sur le dossier Inga. Quand Mobutu arrive au pouvoir, il demande à ses jeunes conseillers qui peut s'occuper du projet Inga parce qu'il voulait relancer la construction de ce barrage. Ce sont ces jeunes conseillers, dont Maître Kamanda, qui l'ont orienté vers Barthélemy Bisengimana. Ils lui ont dit, écoute patron, nous avons un collègue qui était avec nous à Lovanium, mais c'est un réfugié rwandais. Il travaille dans le bureau d'études qui s'occupe du projet Inga. Lui, il peut s'occuper de ce job. Donc on doit demander à ce qu'on aille chercher Bisengimana pour qu'il vienne travailler dans son cabinet comme conseiller chargé du dossier
projet Inga. Et à cette époque, quand Bisengimana arrive, c'était le feu Loliki qui est le directeur de cabinet. Le feu Loliki était le directeur de cabinet du président. Loliki meurt d'une maladie normale, naturelle. Et Mobutu nomme un autre directeur de cabinet, mais qui n'était pas efficace. Il observe ses jeunes collaborateurs. Parmi ces jeunes collaborateurs, le plus assidu, le plus compétent, le plus sérieux, c'était Bisengimana. Il dit, bon, écoute, mon petit, viens, toi, tu prends la direction de mon cabinet. Voilà comment Bisengimana est arrivé à occuper ces hautes fonctions à la présidence du Congo. Évidemment, les Congolais ont fantasmé sur cette théorie d'infiltration des Tutsis au Congo à travers Bisengimana, ainsi de suite. Donc, la problématique de la nationalité des transplantés a été résolue à la table ronde de Bruxelles, avant l'indépendance. Dans son article 219, la loi fondamentale de 1960 donne au nouvel État congolais la liberté de fixer les conditions d'acquisition de la nationalité congolaise. Donc cette problématique de la nationalité des transplantés Banyarwanda était déjà posée bien avant l'indépendance. Et à la table ronde ici à Bruxelles, les délégués ont discuté de cette problématique. L'adoption de ces lois particulières est justifiée par la permanence et l'aggravation des exactions et mauvais traitements contre les populations zaïroises d'origine du Rwanda-Urundi. La volonté du législateur, à travers le bureau politique du MPR, c'était le bureau politique qui avait pris cette décision, et non de Bisengimana, était de mettre fin aux violences entre communautés afin de protéger le patrimoine humain. Il faut aussi savoir que le général Bisengimana, ancien chef de la police, puisque là aussi les Congolais fantasment, ancien chef de la police nationale, natif du Sud Kivu, donc Nyamulenge, n'a aucun lien familial avec le feu Barthélemy Bisengimana. On voit bien que cette loi de 1972 viole les droits acquis des personnes originaires du Rwanda et du Burundi établis au Zaïre entre janvier 1950 et juin 1960. La population d'expression Kinyarwanda n'a pas besoin d'une loi particulière car sa nationalité d'origine résulte de la résolution numéro 2 de la table ronde confirmée par l'article 6 de la Constitution de Lulabou. Donc en principe, ce problème était déjà résolu dès le départ de notre indépendance. La loi numéro 81, donc de 1981-002, sur la nationalité, abroge les deux précédentes. Donc les deux précédentes lois sont abrogées. Son article 4 stipule ceci: et Zaïrois, au terme de l'article 11 de la Constitution, à la date du 30 juin 1960, toute personne dont un de ses ascendants est ou a été membre d'une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans les limites du 1er août 1885. Les contradictions vont s'aggraver avec cette loi le 29 juin 1981, qui va bousculer toutes les dispositions légales sur la nationalité des populations d'expression Kinyarwanda. En effet, le concept de la nationalité douteuse va entraîner des dérives dans le déni de l'identité de l'autre. Parce que, dans l'application de cette loi, on va mettre dans le même panier les Banyarwanda, donc les Congolais d'expression Kinyarwanda, Congolais de souche, par exemple les Banyamulenge du Sud Kivu, ou bien ceux qui sont sur le territoire de Rutshuru, Masisi, donc Rutshuru,
Goma Massissi. Donc, dans cette loi de 1981, on va mettre tous les dons, les Banyarwanda et les autochtones Banyarwanda et les transplantés et les réfugiés dans le même panier. C'est-à-dire qu'il suffit de parler la langue Kinyarwanda aux nationalités douteuses. Mais alors, ce qui est encore révoltant dans l'application, dans la confusion de l'application de cette loi, le délit des faciès. Le délit des faciès. C'est-à-dire que dans le mental, je ne parle pas de tous les Congolais, mais dans le mental du commun du Congolais à Kinshasa, par exemple, quand on parle de Rwandais, c'est le faciès Tutsi. C'est-à-dire qu'il suffit de voir un individu qui passe, qui a un faciès allongé, Rwandais. Donc, c'est ancré dans l'imaginaire collectif du Congolais. C'est-à-dire que le qualificatif rwandais rime avec le mot Tutsi. On n'imagine même pas qu'il y a chez les Rwandais, il y a des Hutus. Chez les Congolais Banyarwanda, il y a des Hutus. Il y a des Tois, des Pygmées, qui sont Banyarwanda. Non. Pour le Congolais commun montel, donc Rwandais rime à Tutsi. Alors, les contradictions donc vont commencer à s'aggraver. Et, en effet, le concept de la nationalité douteuse va entraîner des dérives dans le déni de l'identité de l'autre. Dans les villes de Goma et Bukavu, on entend des refrains populaires stigmatisant les Tutsis. Batuti bote barudi et kwabo. Hatubataki tena muzairi yetu. C'est en Swahili, cela signifie que tous les Tutsis rentrent chez eux. Nous ne voulons plus d'eux dans notre Zaïre. Et cette campagne, cette stigmatisation, curieusement, est encouragée par le pouvoir en place. L'opération d'identification des nationaux va débuter le 1er juin 1991 pour les populations du Kivu et de Moba dans la province du Katanga où vivent les éleveurs Banyarwanda. L'administration ayant refusé d'identifier les descendants des transplantés comme des nationaux, des incidents meurtriers éclatent surtout dans le Kivu. En 1992, lors de la conférence nationale souveraine présidée par Monseigneur Mosengo, des notables Tutsis y sont chassés comme des chiens pour délit de faciès, dont Monseigneur Patient Kanyamachumbi, secrétaire général du Conseil épiscopal du Zaïre, et un des pères de l'indépendance, le feu Rwakabuba Shinga. Tous des Tutsis du Nord Kivu. Donc, même à la conférence nationale souveraine, là où on devait rassembler toute la classe politique congolaise. À cette époque-là, dans les années 80, je présidais la fédération de l'UDPS ici dans le Benelux, avec le feu professeur Liao qui assumait l'intérim du parti, puisque les fondateurs étaient neutralisés. Nous avons défendu bec et ongle l'idée des États généraux, parce que nous avons comme argument cette loi de 1981. Et nous avons bien expliqué que cette loi va nous amener au chaos. Et qu'il faut aller aux États généraux. Et il y a eu cette conférence nationale, comme les Béninois avaient réussi leur conférence nationale, on a orienté la réflexion pour une conférence nationale. Malheureusement, à la conférence nationale, on va aggraver les contradictions. Et c'est au moment où la rébellion du FPR va commencer en Ouganda. Donc, tous les jeunes Tutsis, tous les jeunes Banyarwanda qui étaient au Zaïre, méprisés, humiliés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejoint la rébellion du FPR. Ils ont rejoint la rébellion du FPR. Et c'était de bon augure. Donc,
Dans la même année, la quasi-totalité des gendarmes d'expression Kinyarwanda sont chassés par les autorités provinciales. Tout le Kivu va sombrer dans les conflits ethniques. Le 20 mars 1993, un marché de Walikale est attaqué par des hommes armés de fusils et machettes, tuant un grand nombre de Banyarwanda. Du 22 au 23 avril 1993, des jeunes Rwandais tuent une dizaine de Banyarwanda dans les Massissi. Du 14 au 17 juin 1994, au moins 2 millions de Hutus rwandais se réfugient au Kivu, fuyant avec les génocidaires contre les Tutsis rwandais. En octobre 1994, une campagne de violence meurtrière est menée contre les Tutsis du Kivu, impliquant les milices Ngilima et Maïmaï créées par des tribus dites autochtones. Des ex-soldats rwandais et des Interamwe, avec le soutien de la Magrive, Mutualité agricole de Virunga, une organisation des extrémistes Hutus congolais, créée en 1975 au Zaïre, sur instigation de l'ancien régime du Rwanda pour déstabiliser les Tutsis au Zaïre. L'idéologie d'un Bantuland va imprégner certains acteurs en créant une coalition de tribus bantous autochtones contre les Tutsis, qualifiés de allochtones néantiques. Entre la fin de 1995 et le début de 1996, de nombreux Tutsis sont massacrés. Les rescapés se réfugient en Ouganda, à Kisoro, et au Rwanda, à Gisenyi, et à Ruwengeri, où l'on leur rappelle leur nationalité zaïroise par le nouveau régime de Kigali. Le 14 mai 1996, des Hutus massacrent des centaines de réfugiés Tutsis dans un monastère à Mokoto. De juillet à septembre 1996, à la radio officielle, le gouverneur du Sud Kivu menace à répétition les Banyamulenge en les invitant à quitter le pays. Ils sont victimes de vols de leur bétail et des exactions. Le même gouverneur qui a été suspendu par Mobutu à cette époque, compte tenu de son appel contre les Tutsis, curieusement, cet ancien gouverneur, sanctionné par nous, aujourd'hui, il est ministre provincial de l'Intérieur chargé de la sécurité. Allez-y comprendre. Dans un rapport sur les violences ethniques publié en juillet 1996, Human Rights Watch accuse le gouvernement zaïrois de complicité dans les violences contre les Tutsis. En août 1996, des milices Bafulero, commandées par le vice-président du HRPT, Anzuluni Mbembe, se livrent à des tueries contre les Banyamulenge et à les chasser des hauts plateaux du Tombo. Les rebelles Hutus burundais les accompagnent dans cette mission macabre. Peu avant ces exploits macabres, le commissaire de la zone d'Ouvira avait tenu des propos incendiaires contre les Banyamulenge dans un temple protestant. Quand vous rencontrez un serpent sur la route, que faites-vous? Vous les tuez, n'est-ce pas? Alors, qu'attendez-vous? Ne voyez-vous pas des serpents parmi vous? On voit bien l'idéologie génocidaire était là. Le 9 septembre 1996, venant du Sud Kivu, un flux gagne Bukavu où les manifestants exigent l'expulsion de tous les Tutsis vers le Rwanda. Les ratonnades contre les Tutsis s'amplifient et sont l'œuvre des soldats zaïrois, des milices Hutus et excités dans la population. Le 17 septembre 1996, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda dénonce les massacres des Tutsis au Congo. Le 28 septembre 1996, la rébellion de l'AFDL, soutenue par le Rwanda, attaque les positions des soldats des forces armées zaïroises dans les montagnes d'Ouvira. Les rebelles, dont les rebelles de l'AFDL, vont affirmer vouloir chasser Mobutu et garantir la nationalité à tous. Voilà un peu résumé cette problématique des violences, particulièrement contre les Tutsis. Et je crois que nous sommes assez matures, surtout pour nous qui vivons ici dans la diaspora, nous sommes assez matures pour se dire, mais écoutez, il faut qu'on arrête ce cycle de violence suicidaire, stupide,
Il faut qu'on arrête. La région des Grands Lacs doit être pacifiée. Et nous profitons de cette opportunité, comme au niveau de la Belgique. Il y a cette volonté royale de vouloir, disons, revoir un peu les erreurs du passé. Eh bien, une commission est déjà créée. Nous voulons que cette problématique de la nationalité soit éclairée par ceux qui ont tracé ce territoire congolais. Et nous sommes convaincus que si aujourd'hui le gouvernement belge prend position, donne des explications, parce que dans toutes ces violences, curieusement, évidemment c'est un dessin, curieusement, on n'a jamais vu des hommes politiques belges essayer d'interférer pour éclairer les Congolais sur cette problématique. On nous laisse dans ce désordre, dans ces massacres, alors que eux, ils savent qui est qui. Donc, ils peuvent nous aider à résoudre ce problème de nationalité. Je crois que le moment est venu, comme la commission est créée, le moment est venu pour que la diaspora congolaise essaye de faire des pressions pour une solution humainement et politiquement acceptable. Merci. Merci. Merci Basile. Merci beaucoup. Mes amis, préparez déjà vos questions. Car on a maintenant 15 minutes, 20 minutes pour écouter Helen. Quand je lui ai demandé combien de minutes, elle est modeste, elle a dit 15. Je dis non, plus. En tout cas, tous les hommes ont parlé avec toi plus. Tu as le droit de parler sans limite. Et après, préparez déjà vos questions, s'il vous plaît. Hélène. Merci. Allô? Oui. Oui. Ça marche? Non. Hein? Oui, vous m'entendez? Oui, ok. Chaque fois que j'entends quelque chose, j'ai envie de changer ce que je dis après. Parce que les deux discours qu'on a entendus sont extrêmement convaincants. Le premier discours était plutôt basé sur les lois. Le deuxième aussi un peu, mais c'était plutôt politique, je crois, votre discours. Et si je peux contribuer un peu, c'est à élargir un peu les références hors du Congo. Parce que le même discours, on l'entend en Europe tout le temps. Si les réfugiés, si les immigrés vont partir, tout va être bien. On l'entend avec le Vlaamse-Blok. On l'entend maintenant avec Johnson en Grande-Bretagne. Moi, je suis moitié flamande, moitié écossaise, donc je sais qu'est-ce que c'est la politique d'identité tribale, et je n'y adhère pas. Mais je vois que tout le monde, les Indiens, si tous les musulmans étaient partis, l'Inde serait le paradis terrestre. Mais c'est partout, c'est le même discours. Donc je vois que, en fait, ce problème est connu par les Européens. Vous avez très bien dit, les Belges le connaissent très bien entre eux. Les Flamands du Nord, de Flandre, les Flamands du Sud, les Flamands de l'Ouest, n'en parlons pas des Wallons. Donc le tribalisme, c'est une chose universelle actuellement, manipulée par les États. Mais je ne vais pas continuer dans ce sens. Je vais lire parce que je dois me concentrer. En tant que chercheur sur le génocide et la politique d'identité en général, j'ai été invitée par Madame Irène Kamazi de m'associer à ce processus de chercher la vérité historique, soi-disant, et d'en sortir des idées pour la paix et la réconciliation au Congo. Parlons pas de la Belgique, qui a besoin de paix et de réconciliation aussi. Mais la vérité, qu'est-ce que c'est la vérité? C'est une bonne chose, non? La vérité. Tout le monde aime la vérité, mais en fait, qu'est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'il y a plusieurs vérités? Et qu'est-ce que c'est la relation entre la vérité et les vérités plurielles et la réalité? C'est très difficile à dire. La vérité, est-ce qu'elle inclut les mythes? Est-ce que les mythes sont une partie de la réalité? Est-ce que les théories coloniales de race humaine
comme vous avez dit, de Gobineau, mais aussi de John Hanning Speke, c'est lui qui a inventé l'hypothèse hamitique. C'est une idée fascinante du 19e siècle, qu'on a encore dans les têtes maintenant. Est-ce que la vérité doit inclure tous ces mythes? Est-ce qu'eux aussi, ils font partie de la vérité? Je crois que oui. Les mythes sont très puissants. Les êtres humains n'écoutent pas que les faits. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu aux États-Unis. Ça, on l'a vu au Brésil. Ça, on l'a vu en Inde, en Grande-Bretagne, avec Brexit, avec tous les idioties qu'on fait. On ne peut pas dire que les gens vont être convaincus par les faits. Dommage, mais pareil le cas. Donc les êtres humains sont capables des autodéceptions spectaculaires, mais ils sont aussi capables, comme les colonisateurs, de déceptions conscientes, pas seulement inconscientes. Il y a eu des livres entiers écrits sur le Congo qui sont des fables, comme on le sait. Léopold a payé pour avoir des livres écrits qui étaient pleins de mensonges. Et ça n'a jamais été défait, pas vraiment. Même dans l'éducation, ça a resté jusqu'aux années 70 que les livres que les enfants lisaient à l'école au Congo, parce que je sais ça mon étudiant Delphin Tanyoma, c'est un Munyamulenge. Alors lui, il m'a raconté que lorsqu'il était à l'école, il a lu les livres qui avaient été faits par les Belges dans les années 70. Alors, ça, c'est quand même extraordinaire. Et quelle place doit-on donner alors dans cette recherche après la vérité aux contes inventés du Congo et de la passé coloniale, qui ont été faits en fait pour cacher la vérité? C'est pas une question de mythe populaire qu'on a parce qu'on n'est pas des animaux rationnels, mais en fait des mythes, il y a plusieurs niveaux de mythologie qu'il faut faire comme un géologiste. Je crois que la commission a une tâche géologique, c'est l'archéologie des mythes et des mythes qui cachent des autres mythes. Et ça va être vraiment une tâche ils ont besoin de subtilité pour trouver les vérités qui sont en dessous, qui se cachent et qui sont cachées exprès. Donc, qu'est-ce que la vérité qui peut mener au conflit? Parce que la vérité peut mener au conflit renforcé, parfois. Mais finalement, sans la vérité, il est difficile de trouver la paix. Là, il y a plus ou moins un consensus. Si on n'aborde pas l'histoire, si on n'essaie pas de chercher les mythes qui sont en train de préoccuper les gens, on n'aboutira pas à trouver la réconciliation ni la paix. Donc, je vais raconter 4 petites vérités, comme je les vois. Première vérité, les puissants règnent par des pratiques qui divisent les moins puissants. Ça, vous n'avez pas besoin d'un académicien pour le dire. Ça arrive partout, dans chaque domaine. Donc, pour mieux les diviser entre eux, ceci peut même aboutir à des gens avec des intérêts en commun, mais qui se entre-déchirent au bénéfice de ceux qui sont puissants. Et ça arrive souvent, et beaucoup, et presque partout. C'est un des architectures de pouvoir qui semble opérer dans chaque société et chaque institution. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en face de ces manipulations, cette façon de faire du pouvoir? On peut parler de la solidarité, évidemment, on peut parler de l'unité, évidemment, mais ces mots sont trop usés, sont trop clichés. Parlons de l'unité des ouvriers. Cette unité, ça marche jusqu'à la grève. Et puis après la grève, on dit que les immigrés baissent les salaires.
Donc, mais quand même, il faut reconnaître comment le pouvoir marche. Il faut analyser bien les structures des pouvoirs et si on peut trouver des façons de, pas combattre, mais de montrer des autres options de solidarité, là, évidemment, c'est une vérité. Il n'y a que la solidarité qui peut renforcer la compréhension mutuelle et la paix. Donc ça, c'est aussi un cliché, mais je le dis quand même. Vérité numéro 2. Mensonges et mythes font une partie de l'être humain. On ne va jamais les faire disparaître, malheureusement. Mais avoir des mensonges et des mythes qui sont reconnus comme tels, ça c'est une chose. Avoir des mensonges et des mythes qui sont élevés à science, ça c'est autre chose. Donc, il faut quand même expliquer quels sont les mythes les plus réconfortants pour les gens et les moins déchirants. Parce que nous, entre frères et sœurs, noirs et blancs, noirs et noirs, blancs et blancs, même les métissés, on peut s'entre-déchirer sans cesse. Ça va aboutir nulle part. Donc choisir ces mythes, je ne sais pas. On ne peut pas faire sans mythes, mais quels sont les mythes qui peuvent mener loin de ces divisions ultimement génocidaires. Troisième vérité, nous avons besoin de toutes les vérités. Bon, pour ce processus, la Commission a besoin de toutes les vérités, même les vérités qui ne sont pas vraies. Parce que s'ils n'écoutent pas toutes les vérités, même ceux qui ne sont pas vrais ou basés sur les faits, ces vérités vont sortir après. Ils vont dire oui, mais on ne nous a pas écoutés. Donc si la Commission n'écoute pas tout le monde, on peut dire qu'il peut y avoir un problème après. Donc une partie de ce processus doit être à l'écoute. Même des gens qui ne sont pas très populaires, très aimés, majoritaires. Et les Touaregs, par exemple, aussi, que les soi-disant indigènes. Je vais en parler de ce mot, de souche, dans un moment. Donc, on sait déjà, et on a entendu dans les deux discours, que les conséquences du colonialisme au Congo ont été néfastes dans tous les domaines. Consciemment, inconsciemment, la construction des identités au Congo a été un processus très violent. Donc, il n'y a rien de naturel dans tout cela. Et une chose qui reste, c'est l'idée de race, qui est comme une sorte de cadeau toxique. Et la troisième vérité, c'est qu'il faut rendre ce cadeau aux Européens. Parce que ce cadeau n'est pas voulu. C'est comme un cadeau de Noël qu'on ne veut pas. Et il faut le mettre dans une belle boîte et le rendre à ceux qui l'ont donné. Parce que ça, c'est pas un cadeau qui fait plaisir et qui aide n'importe qui. Bon, voilà. Quatrième petite vérité. Je parle pour moi-même, je ne m'incline pas à des perspectives de partis politiques, ni de religion, blablabla. Mais je dois dire que j'ai été introduite, d'abord moi j'ai travaillé plutôt sur le Rwanda, mais j'ai été introduite à cette situation, surtout le Sud Kivu, par mon étudiant, bon, c'est pas mon étudiant, mais c'est un étudiant doctorat, M. Delphin Tamioma, et par M. Prof. Lazare Sebitereko, doyen et recteur de l'université à Minembwe, l'université Ebenezer. Et je dois dire que la situation qu'ils ont décrite m'a convaincue. Et je ne suis pas quelqu'un qui cherche... pardon, la situation qu'ils ont décrite m'a convaincue que malheureusement, ce qu'on est en train de voir en Minembwe
c'est le G, le mot G. We call it the G word in English. Ça se passe lentement, mais ça se passe. C'est un génocide. Et malheureusement, très malheureusement, le plus qu'on cherche des alliés dans les ONG, dans les milieux activistes, ils nous disent consistamment, on ne peut pas être avec vous, parce que si on est avec vous à Minembwe, les autres vont penser qu'on est contre eux. Donc nous devons être impartiels et ne pas nous mêler dans cette situation. Donc personne, pas les ONG, pas Human Rights Watch, même pas les activistes online, veulent se mettre dans la position humanitaire ou pour plaidoyer pour les droits de ces gens-là, qui sont des IDP, internally displaced, les déplacés. Et ça m'a vraiment, au début, ça m'a bafoué, que personne veut savoir. Mais c'est justement ça. Les groupes qui sont attaqués, qui sont des minorités, est-ce qu'ils sont aimés par tout le monde? Non. Est-ce qu'ils sont populaires? Est-ce qu'ils ont beaucoup d'amis? Non. Alors pourquoi on doit apprendre chaque fois la même leçon que quand les gens ne sont pas aimés, il faut être leur ami? Justement, Oxfam, les médias, va chercher les gens qui n'ont pas d'amis et parle d'eux. Au lieu de parler de ceux qui ont plein d'amis, et n'utilisez pas les focus groups pour décider qu'est-ce qui va apparaître dans votre journal ou votre site activiste. Parce que tout le monde va dire, oui, c'est l'environnement, oui, c'est les Palestiniens, oui, c'est Black Lives Matter. Alors nous, on essaie de s'attacher à ce mouvement. Black Lives Matter, c'est une très bonne idée. Mais quand même, il faut faire des amis pour ces causes. C'est très important. Parce que quand on est sans amis, on est sans amis. Ça semble une chose stupide à dire, mais si moi je n'ai pas d'amis, personne va comment est-ce que je peux expliquer ça? Je crois que vous comprenez. Va s'inquiéter. Oui. Ne pas avoir amis, ça veut dire qu'on est isolé. Quand on est isolé, on n'a pas de pouvoir. Quand on n'a pas de pouvoir, on devient de plus en plus isolé. Et en fait, à un certain point, ça doit terminer. Ce n'est pas une conquête de popularité. Ici, on n'est pas en train de vendre du Coca-Cola. Ici, c'est la cause politique, c'est la justice. Et même si ce n'est pas aimé, si les personnes ne sont pas populaires, ils ont des droits fondamentaux et je m'en fiche si les gens aiment cette personne ou pas, ou cette communauté ou pas. On n'a pas le droit de les chasser, on n'a pas le droit de les bafouer, on n'a pas le droit de les détester. C'est simple. Et on n'a pas le droit à la haine. Merci, merci, merci. Merci, surtout pour ta lutte pour la empathie. Et merci pour ton phrase, une vérité qui n'est pas vraie. Pour beaucoup de gens, ça ne semble pas logique. Pour moi, ça semble très logique. J'ai fait les études en Allemagne 10 ans à l'université. Et j'ai écrit ma thèse finie sur les vérités différentes qui existent. Que c'est pas la vérité n'existe pas. Je dois me corriger. Je dis maintenant, préparez-vous à vos questions. Ça, c'est dans 8 minutes et demie. Pourquoi? Car à Goma est quelqu'un, mon cher, mes amis, à Goma, quelqu'un est maintenant Jean-Pierre Kabirigi, qui est déjà nerveux et plein d'énergie, car il veut parler avec nous pour 8 minutes et demie. Est-ce que c'est techniquement possible? Oui ou non? Oui. Vous préparez déjà vos questions. Pendant qu'il cherche une information concernant vos questions. Moi, j'ai eu l'honneur d'être le premier député écolo au Parlement européen. J'ai pensé, je peux parler des minutes, des heures. Non. Au Parlement européen, l'heure de débat, c'est 2 minutes.
Ok, on n'est pas au Parlement européen, on est ici au Press Club. Ça veut dire, quand vous avez une question, quand vous avez un commentaire, 60 secondes, pas plus. Moi, j'ai un passé comme officier allemand, je suis rigide, 60 secondes, et vous recevrez une réponse de notre podium. Maintenant, Goma, qu'est-ce que c'est avec Goma? Ça marche ou ça marche pas? On se concentre et les bonnes ondes maintenant pour Goma, que ça marche. Et quand ça ne marche pas, préparez-vous aux questions. Je vous donne encore 10 secondes. 8, 6, 4, 2. Non. Dans ce cas, on salue d'ici de Bruxelles Jean-Pierre Cabirigi et on espère un autre événement d'être en contact avec lui. Maintenant, voilà, ici, je vois déjà des mains. Dans ce cas, la première personne qui a... C'est avec le monsieur... Oui, avec le chapeau couleur sable. Viens ici, viens ici. Mais 60 secondes, hein? Ah, non, oui, c'était pas une blague, hein? Bon. 1, 2, 3. Voilà. Moi, je m'appelle Nandoumoula Kabini-Bab. Ce que monsieur a dit, il y a du vrai, il y a des choses que je peux contester. Parce que moi, j'étais à Goma en 1957. Et j'ai quitté Goma au mois de février 58. La population qui était à Goma, il y a frontière avec le Kiseni, bien sûr, il y avait des gens d'expression Kinyarwanda, et d'autres, je me suis même marié dans cette contrée. Et d'ailleurs, parce que, vous voyez, le conflit arrive par les discriminations. Vous savez pourquoi même on m'avait accepté? C'est parce que je n'étais pas du Kivu. Donc, j'étais autre chose. Et puis, la grand-mère de la fiancée me trouvait bien et que je n'étais pas comme les gens de là-bas. Voilà. Donc, il y a une chose que ce groupe, vous avez toujours la discrimination. De deux, chef Bouchana, qu'on a cité tantôt. Bouchana était en conflit avec Moutara. Et c'est ainsi qu'on l'avait relégué au Congo. Et Bouchana est venu avec ses hommes, avec tout le monde. L'arrestation de Bouchana, c'est parce qu'il était très violent. On l'avait arrêté pour cela. J'ai eu à connaître ses enfants, Paul et Aimé, qui venaient chez mon frère. Et j'ai eu à connaître aussi l'autre sous-chef, Korota, qui était à Massissi. Et donc, il y avait ce problème de dire, c'est parce que il y avait les gens qui se prenaient pour des chefs et d'autres pas. Non, encore. Et le conflit qui est venu aussi. Non, pardon, mon cher, s'il te plaît. Mais ta question, et après on va boire un verre, et tu vas poser des questions. Non, pose la question. Parce que le conflit en 59, c'est parce qu'il y a les gens d'expression Kinyarwanda qui s'étaient groupés ensemble et ils ont porté la majorité. C'est là que le conflit a commencé. Merci. Merci pour ta remarque. Maintenant, le deuxième, c'est par là. Et après, c'est toi avec chapeau bleu. S'il te plaît. Dès que je... non, c'est un journaliste qui veut être sur son. Ok. Permettez que je me remercie. Oh, soyez patient, je suis journaliste, mon frère. C'est Cheikh Fita pour Info en ligne des Congolais de Belgique. J'aurais juste une petite question, mais une remarque aussi. Quand on fait une rencontre comme celle-ci, c'est dans le but de résoudre un problème. Et personnellement, j'aurais aimé qu'il y ait une confrontation entre des historiens qui viennent avec des faits, pas des analyses politiques, on mélange un peu de tout.
Et ce qui fait que ça embrouille les gens, ça laisse les gens sur leur soif. Et j'espère que prochainement, vous ferez un effort pour chercher des historiens. Les gens qui connaissent l'histoire, qui l'ont étudiée. Nous tous ici, nous connaissons un peu. Un peu qu'on a, c'est pas encore ça. C'est un problème sérieux. Et ma question, elle est toute petite. J'ai suivi le monsieur qui a parlé depuis Kinshasa. Il parle de Banyamulenge. À moins que ma mémoire me fausse compagnie, le mot Banyamulenge, il a commencé à exister quand? Parce qu'il remonte ça même jusqu'en 1885. J'aurais aimé avoir des précisions là-dessus et ça permettra d'éclairer un peu plus. Et la dernière petite question à laquelle j'avais pensé, c'est pour Basile. Si tu peux mieux encore expliciter les catégories. Il y a les transplantés, il y a les Banyarwanda, il y a les Tutsis. Finalement, on ne sait plus très bien, de telle sorte que celui-ci peut être celui-là, celui-là, celui-ci. Et ça donne la situation que l'on a. Et donc la situation est très complexe, on ne va pas vers la solution. Voilà ma question. Merci pour ta question avec 3 aspects différents. Est-ce que Basile veut vraiment répondre? Oui, je peux répondre. La première question là sur le label Banyamulenge. Oui. Ce label a été adopté par la communauté Banyarwanda du Sud Kivu au début des années 70. Oui. Mais oui, mais enfin, écoutez, c'est 1970. Mais on vous donne la réponse. C'est-à-dire que, au départ, ce sont des Banyarwanda. Les documents administratifs coloniaux les identifient comme des éleveurs Banyarwanda. Donc, une communauté congolaise d'expression Kinyarwanda. Ils sont répertoriés comme des Congolais. Mais non, ça va aussi dans le sens de la deuxième question que tu as posée. Quand la confusion sur justement les autochtones, donc Banyarwanda autochtones, les transplantés, les réfugiés, quand ça commence à créer la confusion, cette communauté Banyarwanda du Sud Kivu, pour se démarquer des transplantés et des réfugiés, a opté pour le label Mulenge, le Banyamulenge. Pourquoi? Il y a une raison historique. C'est-à-dire que au XVIIIe siècle, quand ce groupe d'éleveurs a quitté le Rwanda en cherchant des pâturages jusqu'à arriver dans les plateaux du Tomboué, ils ont trouvé des communautés Bafulero, Babembe qui étaient là, qui les connaissent. Et le chef coutumier de cette époque leur a montré un hameau là où ils pouvaient rester, paître leur... Donc, historiquement, Mulenge, pour eux, c'est une référence, une identité, pour dire que voilà, ils sont là depuis la conférence de Berlin. Donc, ils ont opté pour ce label, rien que pour se démarquer des autres, donc des Banyarwanda qui sont réfugiés ou transplantés. Alors, les malins, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais nous sommes allés au musée de Tervuren, nous n'avons pas vu une tribu qui s'appelle Munyamulenge. Mais moi, je leur pose la question. Moi, par exemple, je suis au Congo. Ma tribu, chez nous les Bakongo, je suis Mwesingombe. Quel est ce Mukongo qui peut lever le doigt pour affirmer s'il y a une tribu Pesingombe répertoriée par des ethnologues au Congo? Il n'y en a pas. Si. Il n'y en a pas. Si. Madame, je suis dans la place géographique que j'ai utilisée. Quand j'ai été élève au secondaire, il y avait tous les groupes. Des livres. Non, je parle de la classe géographique utilisée. J'ai étudié dans les années 70. En tout cas, moi j'ai étudié, je sais, ça se trouve dans ce livre-là. Ah, c'est vous qui avez mal étudié. Parce que vous ne le retrouvez pas. Je suis Mwesingombe. Oh Dieu. Je suis Mwesingombe. Vous pouvez raconter ça à d'autres, mon frère. Moi, en tout cas, je l'affirme. Mes amis, c'est merveilleux, il y a plein d'émotions. S'il vous plaît. On va finir avec... Non, pardon, on va finir avec une question encore. Journaliste. Non. Journaliste, c'est une conférence de presse. La priorité, c'est aux journalistes. Priorité, c'est aux journalistes, c'est une conférence de presse.
Moi, je suis journaliste et j'ai... Modérateur. Mon cher. Oui, modérateur. C'est la démocratie ici. Pas la démocratie, c'est une conférence de presse et je suis journaliste. Je dois poser une question. La police nous a dit, c'est très chaud ici. C'est très chaud à l'extérieur. Ils veulent qu'on finisse ici. Il y a encore des boissons. Non, on n'a pas besoin de boissons. On n'est pas venu pour boire. Oui, moi c'est une seconde, une minute. Moi j'ai quelque chose de très important. Quand il a fini, vous pouvez me donner la parole. Moi je vais poser la question à Madame Hélène. Elle a exposé sur la question des mythes et mensonges. Moi je veux surtout qu'elle nous dise comment on peut sortir dans cette forme de mythologie où il y a une forme de fantasme. On l'attend souvent dans la sphère politico-intellectuelle. On va commencer à qualifier certaines personnes qui ne sont pas congolais. Par exemple, je donne l'exemple, ils vont dire M. Alvarez Oberwa n'est pas congolais. Ils vont dire il est rwandais. Donc, monsieur nous a expliqué comment il y a les Banyarwanda qui sont venus telle période et les anciens Banyarwanda qui sont les Banyamulenge ou les Banyaruchuru ou les Banyamasisi, si j'ai bien compris. Comment on peut sortir dans ça? C'est ça ma question. J'ai une réponse. Mes amis, non. Une question. C'est archi chouette ici. Une minute, s'il vous plaît. Hélène qui va répondre après, c'est fini. Non, une minute. Mais non. Une minute, hein. Une minute. Chère Hélène, réponds, s'il te plaît. Ok, il est clair que tout le monde veut parler. Je vais être très bref. Les mythes qu'on a, c'est des mythes qu'on n'est pas conscient qui viennent du 19e siècle. Ce qui est important peut-être, c'est d'avoir conscience d'où ils viennent. D'où ils viennent, ces idées de Hamid, de Bantou, de gens de souche, des indigènes. D'où est-ce qu'ils viennent en fait? Ils viennent des théories de race qui mettent tous les Africains en bas et tous les Blancs en haut. Et est-ce qu'on vraiment veut adhérer à ces vieilles théories scientifiques? Non, parce que les faits ont évolué. Savez-vous que les seuls êtres humains qui n'ont pas de Néandertal, c'est les Africains? Vous avez découvert ça par la science génétique. Vous, les Africains, qui sont dans la salle, vous n'avez pas ce que j'ai. Moi, j'ai 2%, et les Asiatiques ont un peu. Nous avons tous un peu de Néandertal. Comprenez, les Néandertals, pour ceux qui ne lisent pas leur histoire de Bible, c'est les gens qui précédaient Homo sapiens. C'est entre les singes et les êtres humains. Nous sommes métissés. Donc s'il y a une échelle d'évolution, les Africains sont là. Les ancêtres. Oui. Et les Européens, les Asiatiques sont Les descendants. un peu métissés. Mais qui est devenu avant? C'est les Néandertals qui sont disparus, mais nous les avons absorbés. Mais vous, non. Vous êtes que Homo sapiens. Vous avez aucune... Merci. Madame, est-ce que prochainement, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas organiser une conférence où il y aura des Tutsis, des Hutus et des Congolais, comme ça. À condition que tout le monde soit prêt à Soit prêt. pacifiquement. Pacifiquement. Parce que nous, on est là. On participe pacifiquement. Parce que ça, c'est comme si il y a seulement une seule voix. Il y a une seule voix qui parle. Il n'y a pas de contradiction. Est-ce qu'il n'y a pas moyen prochainement qu'on invite des gens pacifiques, qu'on connaît, des historiens congolais, des historiens Hutus, des historiens Tutsis. Quand même, je suis journaliste, c'est une conférence de presse. On ne coupe pas la parole aux gens comme ça. Nous, quand on va sortir, on va nous traiter de collabos. Alors nous devons parler. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème du Congo. C'est le problème du Congo. Ok, merci. Nous avons un arrangement avec la police qui est là. Oui. On doit quitter les lieux à 20h30. Il est 20h30. Merci. On va donner la parole.
pour terminer, à l'organisatrice qui va clôturer la séance. Non, mais ça, c'est malhonnête, parce que nous avons commencé en retard. Nous avons commencé en retard et les orateurs ont parlé trop longtemps et on ne donne pas la parole aux participants. On va nous dire que c'est parce qu'on doit libérer la salle. C'est de l'arnaque, ça. Puisque vous ne voulez pas me donner la parole, je la prends. Écoutez-moi. Non, excusez-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Non. Laissez-moi dire que laissez-les parler. Allez, attention, va là-bas. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Juste une minute. Bon, parlez. Je voudrais dire quelque chose à mes frères Tutsis qui sont dans la salle. Je vous aime beaucoup. Nous devons aller de l'avant. Mais pour réussir, s'il vous plaît, les Tutsis, arrêtez de vous laisser infantiliser. Dans tout ce que nous avons entendu, on vous présente comme des victimes. Moi, ce que j'attends de vous, est que la fois prochaine, quand les Rwandais vont nous attaquer et que nous, on dit, c'est les Rwandais qui nous attaquent, et quand le Rwandais répond, c'est pas nous, ce sont les Banyamulenge. On aimerait qu'à nous, c'est vous les Rwandais. Les jours où vous allez... Les jours où vous... Oui, madame, nous allons l'écouter. Mais si vous vous laissez instrumentaliser, on ne va pas avancer. Voilà. Les amis, on ne donne pas le droit de poser. Il y a des Banyamulenge qui ont fait la guerre contre les soldats du FPR. Est-ce que tu connais On va clôturer le dernier mot. Écoutez la position. Non, c'est pas vrai. Pourquoi les Rwandais vous et les Banyamulenge sont des ok. Continuez. On va revenir là-dessus. C'est en direct. Ceci était un appel, on a entendu l'appel du roi, l'appel du Parlement belge fédéral qui nous donne le droit de nous exprimer. C'est-à-dire que ça c'est juste la première conférence, une longue série de conférences qu'on va organiser. Et ça, on va alors, ici ce n'était pas un débat, c'était juste une conférence de presse, rencontrer et faire savoir que nous allons porter la vérité. Jusque dans les fins fonds de l'Itourie, on va nous entendre. Jusque dans les fins fonds de Massissi, on va nous entendre. Nous sommes ici parce qu'on ne veut plus avoir peur, on ne veut plus être intimidé, c'est terminé. Le roi et le Parlement belge nous donnent le droit de nous exprimer, nous les Tutsis du Congo. Dorénavant, vous allez nous entendre. Et on va faire des débats ensemble. Mais ça, c'est juste la première partie d'une longue série de débats qu'on va avoir ensemble. Merci beaucoup. Merci. Mes amis. Non, Madame, s'il vous plaît. Elle est vraiment méchante. Mes amis. Maintenant. Ils veulent la violence. Ils sont, écoute-moi. Ils sont la frange sous-marine. On va les calmer. On va les calmer. Vous dites non, pourquoi? On va les calmer. Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants, on va les calmer. Tout le monde descend. Non, on va les calmer, ce sont nos enfants. Et Malbec, vous n'allez pas direction sous-marine. Non, ils étaient en train de suivre. On va les calmer. Ouais. Ils suivaient, ils ne vont rien faire. D'ailleurs, on va leur dire bino bomoni sikoyo soki biso tozo ya na makambo ya boye, c'est pour défendre le Congo. Quand je vois vous boza libanda bozo yeba makambo zo leka na kati te bozo finga ngai kolabo oza kolabo te papa mama baba fingi ngai oza kolabo te toyaki ya poto yoka, mais finalement conférence na bango ya pamba
ils n'ont pas dit vraiment le... Non, balobi makambo ebele. Mais le problème est pour sortir le Congo avec ces Tutsis dans l'Est, moi je ne vois pas. On n'a pas vraiment parlé de ça. On ne parle que de même des choses... Maintenant, batu oyo mama tokende nano. Awa toye, mbongo nini bapesi ngai. Oyo bazofinga ngai eza ba distraction. Est-ce que Trobanda koti ya paix na Est sans qu'on participe à la biloko oyo bazoloba awa. Awa tolobi d'abord balobi Goma, Masisi, Ruchuru, ezalaki ya Rwanda. Oyoki yango te yawo. Nayoki yango. Oyoki yango te. Mais il fallait tozala poto yeba. Oyoki yango. Alors, oyo bana osakana na ngai bino. Oyo bana osakana na ngai na camarade na bino te. Ba individu. Yo kovanda combien batu bakoti awa. Il faut osala na kombo lokola les amis de Oshipo okota awa. Nazo kota na bamile na makasi na ngai. Nde bozo finga ngai, surtout ba oyo bazo finga ngai. Vous êtes des infiltrés. Bino de ba infiltrés. Bozo empêcher batu bakota ba informer peuple congolais. Lelo toyoki awa. Ke Ruchuru, Goma, Masisi oyo na yebisaka bino ezalaki ya Rwanda. Balobi ba ancien combattant bazala yukuna. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo? Et puis ma demande c'était quoi? Qu'on organise une autre conférence de presse avec des Hutus, Tutsis, Congolais. Ce n'est pas ma demande. Alors, bino kofika kakangai, yo kokotawa. Au monde ndenge na lati. Oyo eza ba pièce. Au monde ba pièce. Je m'adresse à ces petits Congolais qui s'amusent au lieu de chercher la paix, la réconciliation, ils sont là en train de me critiquer. J'ai un camarade n'a bien noté. Moi j'irai, d'ailleurs, même s'il y a une conférence au Rwanda, j'irai moi. Attends, c'est... Hein? Ah, au moins, hein? Nous, on est là. Batumbiringa va combattant. Quand tu es combattant, tu viens discuter ici à l'intérieur. On ne discute pas à l'extérieur. Empêchez les gens de discuter. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, madame. S'il vous plaît, je veux dire quelque chose. C'est très compréhensible que les gens se bagarrent, parce que depuis 200 ans, les Belges vous divisent. Mais il ne faut pas accepter ça, parce que vous n'êtes pas des idiots. Nous, êtres humains, nous avons des choix. Il faut Attends, madame, je veux... Vous allez me censurer? Non, pas censurer, c'est en direct. C'est en direct, je vous filme, c'est en direct. Hein. Les Congolais vous suivent. Nous, les Européens, on n'a rien à vous apprendre, rien. Donc, ne regardez pas aux Blancs pour apprendre comment faire. Il faut regarder vous-même. Et il faut commencer à voir que vous êtes divisés par des autres qui en profitent. C'est pas vous qui sont les bénéficiaires de ces bagarres. Personne au Congo bénéficie des guerres. C'est toujours les riches, les gens au pouvoir, les grandes compagnies, les grandes industries minières. Madame, il y a du vrai combien il faut dans ces il faut quoi? Du vrai. Tu sais quand les éléphants marchent, c'est que les fourmis sont écrasées. Et nous sommes tous des fourmis. Nous ne sommes pas des éléphants. Les Congolais ne sont pas des fourmis. Non, ni les bagnoles. Oui, des fourmis. Le minerai, qui en profite? C'est pas les Congolais. Ce n'est pas les Congolais qui en profitent. Hein? Qui en profite des minéraux? Les coltans, qui en profitent? C'est ce que madame est en train d'expliquer. Les Congolais sont morts 12 millions, on n'en parle pas. Donc c'est des fourmis, c'est eux qui doivent... Non, vous n'avez pas compris, madame. Ils doivent arrêter de se bagarrer parce qu'un fourmi... Vous n'avez pas compris, madame. Vous n'avez pas compris, madame. Madame dit ceci, la Belgique divise les Congolais et ils exploitent nos minéraux et ce sont eux qui en bénéficient. Nous, on est écrasés, on ne bénéficie pas de nos minéraux. C'est ce que madame est en train d'expliquer. Mais où est le mal dans ce que madame a dit? Est-ce que les coltans,
qui a bénéficié? Je vais vous dire, la conférence qu'on vient de faire maintenant, là, ouais. On a parlé de qui? Non, moi j'ai dit d'abord, madame ici, ce n'est plus la conférence. Ce n'est plus la conférence. Les coltans, qui a bénéficié? Les blancs. Les blancs, ouais. C'est ce que madame dit. Ne vous laissez pas emporter. Merci beaucoup, on y va. Comment ça va? Moi je suis parti. Hein. Je suis en direct. Hein. Oui, non, mais c'est très bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ouais, c'est lui qui nous accueille ici depuis des années. Il a accueilli aussi le président Félix Tshisekedi. Il faisait des conférences. C'est le patron d'ici. Merci. Bon. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Ouais. Ndenge ezalaka kaka tozali awa tosilisi makambo na biso oyo toyaki bomoni chaque petit banda un message. Comment se fait-il que bandeko na biso soki oye na ba conférence ya boye il faut ba finga biso ba collabo neti ngai babanaye ko finga? C'est quoi cette culture? Soki toza na quantité tokoyeba ndenge nini makambo oyo elekaki lelo awa soki yo ozalaki na quantité soki ngai nazalaki na quantité tokoyeba ndenge nini? Oui, mais le problème c'est de savoir d'où il parlait. Il nous a trahis, tu vois. Il faisait... Non, je pose une autre question. J'ai dit batunangai o babanaye ko suivre en direct. Oui. Nde bazo finga ngai zoba ya wechi kolabo wechi aliye mbongo ya barwande pona nini nazolakisa conférence oyo na yo roza kolabo parce que participer na chaque fita. Comment expliquer mentalité wana? Ils n'ont pas entendu, c'est des gens qui critiquent des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils devraient entendre ce qui s'est dit et se baser là-dessus. Là tu n'écoutes pas, il faut des gens comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il faut rencontrer boye, Congolais, il faut participer à ceux qui a participé. Nous devons participer. Si on ne participe pas, on va dire n'importe quoi sur le Congo. Alors qu'ici nous venons, on met le point sur les i. C'est comme je viens de le dire, que les Tutsis arrêtent de se prendre pour des victimes. Qu'ils réalisent aussi qu'ils ont joué le rôle parfois d'entremetteurs, ils ont été parfois des éclaireurs quand les Rwandais nous attaquaient. Quand les Rwandais nous ont attaqués, qu'est-ce que nous on a dit? On ne les a pas accusés. On a dit nous sommes attaqués par les Rwandais. Et les Rwandais disent non, c'est pas nous, c'est les Banyamulenge. C'est à ce moment-là qu'ils auraient dit s'élever et dire non, c'est pas nous, c'est les Rwandais. Et là ils se taisent, ils jouent aux éclaireurs. Et maintenant ils pleurent. Ils pleurent parce que les ambitions qu'ils avaient, on ne va pas y arriver. Non, c'est-à-dire à niveau Nabiso, ça fait aussi mal, hein? Entre nous ça fait mal. Au moment où on se bat, on se dérange pour le Congo, il y a des combattants Mosusu, Moussana Bango Kofinga après tout. Mais tu dois être habitué à ça, mon frère. On est habitué, maintenant il faut les éduquer. Oui, voilà. Il faut les éduquer. Oui. On est habitué, il faut les éduquer. Journaliste, ça la raté à éviter. Mais en tant que journaliste, il faut la vacciner la batoana. Tous ça vacciner, maintenant il faut qu'on éduque bango pour les gens qui ne sont pas vaccinés. Ceux qui sont journalistes, c'est eux qui baye, basa vacciner le col à wechite, bago kima. Et puis biso toujours qu'une des pensions. Qu'est-ce que des pensions, moni? Papa a fait ce témoignage en 1957. J'ai adoré ton lapsus. J'ai adoré ton lapsus. La prochaine fois, il y aura un débat avec les Tutsis, les Hutus et les Congolais. J'étais au Rwanda, j'étais au Burundi. Dans la tête, c'est terrible. Bon, mon question, et toujours. C'est terrible. Donc il y a un délit total dans la tête. Bon, on dit, bisolaire, tu as la place. Non, quoi? Il fallait que vous enregistrez. Quoi? Il a fait un témoignage sur la période où il était étudiant à Kisangani. Ah, oui, bon. Contente de vous avoir vu, au plaisir. Merci beaucoup, Ndenge Zalrazara Kaka. Tozali awa na conférence l'équipe bien. Il faut koyokana Ndenge Zali, il faut kaka koyokana na ba Congolais nyonso ndenge balobi tokosala mwa résumé. Donc na ba rwandophone tozali na 3 catégories de rwandophones.
il y a des rwandophones, nde balobi na conférence de presse, des rwandophones autochtones, c'est-à-dire bango bazalaki kaka wana. Et puis toza na ba transplanté na ba réfugié. Dido Azali Awa, tu as participé un petit mot. Oui, qu'est-ce que tu as retenu? Malheureusement, je reviens entendre ta réaction. C'était bien, on a pu. Au revoir, monsieur Basile. Non, je suis encore. Okay. Tu es encore là. Monsieur Basile, je parle en contact. Oui, j'arrive. Intéressant de participer. On écoutait un peu l'avis de tout le monde, de ce que les gens pensent. Il y a des contre-vérités, il y a des vérités. C'est important que tout le monde soit vigilant. Aujourd'hui, on arrive à un momentum. Vous savez, l'association que je fais, le parti Change Bed aujourd'hui, travaille avec le groupe des experts, travaille aussi avec la commission. Donc c'est important d'entendre tout le monde, mais de ne pas oublier l'intérêt premier, c'est l'État congolais. Le Congo, c'est le pays qui a été colonisé par la Belgique. Même si après il y a eu le protectorat pour le Rwandais et pour le Burundais, mais ils n'ont pas vécu la même histoire que nous. Aujourd'hui, au Congo, il y a des gens de plusieurs ethnies qui se manifestent. S'ils ont tous un intérêt d'être Congolais, on regardera ensemble l'intérêt du Congo et ensemble, les Congolais, on va essayer de faire monter notre pays à la hauteur qu'il doit parce qu'on ne peut pas être pauvre dans un pays riche. C'est impossible. Mais on continue la lutte. Mais hier, il devait y avoir une réunion. Moi, j'étais parti là-bas. La porte était fermée. Oui, effectivement, parce qu'on voulait attendre la réunion d'aujourd'hui. On avait proposé la réunion. Mais il fallait nous envoyer les SMS. Parce que moi, j'étais là à 14h. La porte était fermée. Mais elle va avoir. On continue les réunions quotidiennement. On est parti à la rencontre de plusieurs groupes différents. Mais on continue. Et je vais te faire rentrer son numéro dans le groupe qu'on a fait là, forcément. Mais je t'expliquerai hors caméra. Ok, ça va, Non, parce que ce qu'on vit, c'est extraordinaire. Ce qu'on vit, il y a des choses qu'on voit et des choses qu'on ne voit pas. Mais il ne faut pas tout montrer non plus. Non, mais là, il faut. On mélange maintenant le visible et l'invisible. Non, mais là, il faut continuer parce que. Beaucoup de makambo, omoni beaucoup de makambo moko, oyo soki boza préparé te, bokoya kokufa. Exactement. Bokoya kokufa, bokoti na makambo oyo soki boza préparé te, bokokende bapeti. Biso toyebi makambo ya Goma, tovanda na Goma, babiloko nyonso ya Goma toyebi. Il faut boyeba ndenge nini. Neti lelo en balobi, avant 1885, avant répartition, Goma, Rutshuru, Masisi ezalaki ya Barwandais. Ba Belge nde bazwaki yango bapesi na Congo. Discussion moko ekozala wana. Balobi yango na conférence awa. Donc c'était très important bato bayeba. Makambo oyo na banengi koyebisa bato avant, mais babane koyeba te. Maintenant, tokomi na problème foncier ou nationalité. Les deux. Maintenant, tokomi na ndenge ya conférence oyo toza na deux problèmes. Il y a Mabélé, il y a nationalité. Donc nous devons participer partout. Comme les jeunes sont là, nous devons maintenant passer les relais. Ils sont au la retraite. Mais le mot le plus important, c'est la stratégie. Il ne faut pas voir ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a qu'une stratégie. Stratégie pour bouler. Dans le milieu où on est arrivé, il ne faut pas voir ça. Il faut la stratégie. Là, on parle, on se voit la caméra, mais on peut battre la mission donc tout ça fait stratégie. La stratégie à l'émotion, on a fait ça avant au Kende. Biso bavier, tout qui a monté ma mabé. Pour passer relais dans la gêne, na biso oyo babotami awa. Toyaki na bango, babotami awa, bazana à moins de 30 ans, bana nangai. Moi-même j'ai 65 ans, donc oyo nyonso, bana nangai, moi nangai pe Kevin Wechi, azar lekola ye. To pesa relais, to pesa, to transmettre, tout ça que les maisons de repos. Yo kaka, da Wechi, 65 ans, kaka Wechi. Il faut goûter à la gêne. Il faut soutenir ces jeunes. Merci. Il faut les soutenir. C'est un seul pays. L'organisation est athée. Merci beaucoup. Tokomina suka émission ndenge zala kaka soki tozokende na ba biloko oyo ya communauté internationale ba collection ebimaka bomoni ba collection oyo ebimaka pour défendre le Congo yo vandi kuna bomoni ba collection oyo eza ba collection ebimaka pour ya défendre le Congo. Ceux qui ont la parole, batali yo,
costume na yo, cravate na yo, bapesi pe considération, pe on s'imposer okoya na loyengete. Ce que nous allons dire, nous devons maintenant chercher la solidarité. Nous devons la réconciliation et mettre fin à cette guerre qui existe pendant plusieurs années. Au monde du Rwandais, alingaki koboya ngai na loba. Ngai na lati boye botala ngai ba petit na ngai. Oh ça ba collection ba belgicain. On a bimisi collection pour na Rasta Bob. Na la kisike ba petit. Soki toza na matonge tozo ya na ba jeans bokanisa la ke toyebi kolata te hein. Toyebi kolata ba petit botala ba collection ndenge ezala kaka. Alors na lokolo ndenge ezala de wana oya ba belgicain tozo koma wana okomona toyebisi bango kroko soye nde wana omoni oh bandeko soye ba petit bota ndenge tobade kokita belgique soki akiti parisien akiti bamama batata bandeko ndenge ezalaki kala baparisien ndenge tobade kokita babelgicain bana Londres ndenge tobade kokita bakino babande komela mai te bino bokomi kokita na banini lere wana komona baasha movoto bake d'Orsay soki bakiti na kini bapeti bakomela mai te ose